La pire vente de ma carrière, j'étais folle. Je vais vous raconter l'histoire. Quand j'étais responsable commerciale, j'encadrais une équipe de conseillères et un jour, une des conseillères vient et me dit « Oui, super, le client a signé, c'est génial, je suis trop contente, j'ai kiffé ma vente et je suis trop fière de moi. » Alors, je lui dis, bah, super, bravo, on va pouvoir fêter ça ensemble. Tu dois être vraiment rassurée de tes premières ventes, ça doit être vraiment génial pour toi. Et puis, bah, sur ce, je lui demande, bah, comment tu as réussi à faire qu'au premier rendez-vous, tu as pu closer la vente? Et elle me dit, bah écoute, c'était très simple, en fait, j'ai tout simplement, je me suis intéressée à mes clients en rigolant avec eux, parce que bah, j'adore rire, j'aime bien être dans des ambiances où c'est détendu, et puis je leur ai montré tous les services, et voilà, ils ont signé. Alors je lui dis, super, bon bah maintenant on va pouvoir mettre en place la suite avec le reste de l'équipe. Et alors, dis-moi un petit peu, si on veut leur faire un cadeau de bienvenue, qu'est-ce qui les intéresse dans la vie? Qu'est-ce qui font qu'ils ont envie de changer d'environnement de vie? Vas-y, raconte-moi un petit peu bah, quelle est l'ambiance de vie de tes clients. Et là, sur ce, elle me dit, ah bah j'en sais rien, parce que j'ai pas, je sais pas, j'en sais rien. Et là, les bras m'en tombent. Je m'aperçois qu'elle n'a pas du tout prêté attention aux besoins de ses clients. Alors soit, bravo à elle, ça a marché, ça a fonctionné, l'émotionnel a joué son rôle à ce moment-là de la vente. Le seul problème, c'est que ça a été beaucoup plus compliqué pour nous derrière parce qu'il fallait mettre en place un certain nombre de services pour l'arrivée de nos clients et de comprendre un peu dans quel environnement ils étaient et quelles étaient les raisons de leur changement de lieu de vie. Et là, ça a commencé à être un peu confrontant pour chacun parce que bah, on devait justement communiquer avec les différents services. Et ben, le souci, c'est que nous n'avions pas grand-chose à leur mettre sous la dent. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Vous vous dites, bah, finalement, la définition des besoins, la recherche des besoins, tout ça, tous ces mots un peu barbares, ça vous parle? Ou vous vous rendez compte que ça a un véritable impact sur les ventes. Tout simplement parce que ça crée aussi ce lien de confiance. On sait qu'il pourrait être entendu par nos clients, que nous aurons pris le soin d'avoir identifié ce qui leur fait vraiment plaisir et de personnaliser, par exemple, leur cadeau de bienvenue à l'arrivée. Et vous, vous faites comment pour être à l'aise dans votre découverte client? Racontez-moi en commentaire.